Sébastien Michel Klein, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez de chez vous, de votre appartement, que je vous laisse décrire en quelques mots. Oui, Allez-y. attendez, il y a plein de mots qui existent, hein. J'ai eu tout, ouais. J'ai du atypique, du fou, du insolite. J'ai eu des centaines de mots, ça c'est clair, effectivement. Vous êtes aujourd'hui dans votre costume préféré, qui est le costume de Superman. C'est ça. Vous nous expliquez en quelques mots pourquoi vous vous déguisez. Alors, effectivement, moi j'aime vraiment considérer ça comme un déguisement, en fait, quelque part. Je remarque que toujours que je vais dans des salons du livre ou n'importe quel salon, on essaye en fait tous de montrer la meilleure image de soi-même. Ça peut être un costard-cravate, ça peut être une belle robe. Ben, moi, Oui, en fait, la meilleure image de que j'ai de moi-même, en fait, ou alors la plus positive, si on veut, c'est ce oui, costume, quelque part. Parce que dans mon livre, j'apprends aussi aux gens à voir par-delà de ce qu'on voit, par-delà la couverture. oui, Donc, oui. effectivement, bah, c'est pratique parce qu'ils se disent, ah tiens, lui, c'est un super-héros, ou alors je comprends pas, ou est-ce qu'il est. J'ai déjà eu des remarques, mais c'est vous qui avez écrit un livre, vous êtes assez intelligent pour écrire un livre? Bah oui, apparemment, faut croire. Et en fait, c'est ça, j'apprends aux gens à juger par ce qu'ils voient, mais par rapport à ce qu'il y a derrière. Donc, la meilleure image de moi-même, elle est là, mais ça cache aussi ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a au fond de moi. D'accord. Voilà l'idée. Vous vous percevez comme sensible et fragile, ça je l'ai lu quelque part, mais vous aimez endosser la cape de super-héros de Superman. Est-ce que les deux sont compatibles puisque le super-héros il a peur de rien, il n'est pas sensible, etc. Et pas justement, c'est parfaitement compatible parce que quelque part dans la vie, je pense que pour tous, il y a une espèce de masque quelque part. On montre jamais vraiment ce qu'on est à l'intérieur, qu'on est sensible, on apprend aux enfants à pas pleurer, des choses comme ça. Donc effectivement, on essaie toujours de montrer qu'on est bien sur tout rapport, qu'on est en force. Moi, cette image-là, elle me permet déjà d'avoir plus confiance en moi. Parce que comme je me sens en confiance, comme je me sens dans ma meilleure image positive, je sais déjà que les gens vont venir vers moi, vont déjà me parler et je me sentirai plus en confiance si ça se passe comme ça. Plutôt que de venir en simple auteur où je serais complètement perdu d'avoir expliqué des choses que moi-même je ne comprends pas. Donc là, au moins, ce costume montre un petit peu, bah, on peut être qui on veut, quelque part, montrer une image positive, tout en ayant des réflexions très intelligentes ou très sérieuses de l'autre côté. Donc c'est compatible à partir du moment où on s'intéresse aux deux parties. D'ailleurs, on le voit dans mon livre, hein, si vous retournez la page, on voit bien effectivement les deux parties. Oui, Voilà. Ce qui prouve d'accord, bien qu'on peut avoir plusieurs personnalités différentes et montrer celle qu'on veut au moment qu'on veut. d'accord. Donc c'est compatible parfaitement. Pourquoi avoir conçu l'appart le plus fou de France et est-ce que pour vous ça ressemble à un cocon, celui dans lequel vous vous sentez bien? Alors, l'appart le plus fou de France, je l'ai conçu bah, un peu par hasard, hein, voilà, c'était mon premier appartement, c'est toujours été mon premier. Je voulais un petit peu un appartement qui me représente quelque part. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque, ce que les gens ne remarquent pas toujours en arrivant ici, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il a deux pièces. Une pièce un peu folle et une pièce un peu plus sérieuse. Et effectivement, on le D'accord. voit bien, ici, vous avez la pièce de Superman qui est complètement dingue, avec plein d'objets partout. À côté, vous avez une pièce qui est la chambre, qui est beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus calme, avec des photos de famille, des choses comme ça. Je l'ai conçu en fait comme un cocon à la base, parce que c'est là où j'habite, donc ça me protège, mais comme un cocon un peu ouvert sur le monde. C'est un peu un oxymore, hein, on appelle ça, hein. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à le concevoir, j'ai créé des canapés tout autour pour que les gens puissent se parler, faire des interviews, faire des débats, des choses comme ça, tout en essayant de découvrir plein d'autres choses. C'est-à-dire, en gros, venez chez moi, mais aussi essayer de me montrer qui vous êtes quelque part. Donc l'appartement plus de France, en gros, l'idée c'est ça. D'accord, mais du coup, est-ce que ça rompt pas avec l'intimité de votre appartement, le fait qu'il soit propice aux invitations et à la Bah, réception des gens? pas spécialement, parce que c'est que mon intimité, bah, je l'ai bah, quand je suis tout seul, comme tout le monde, quelque part, hein. Mais c'est que quand je fais des portes ouvertes ou quand j'invite des gens à venir chez moi, je leur montre aussi un petit peu qu'on peut partager un petit peu ce savoir. Parce que être un super-héros sans pouvoir, bah, c'est aussi le fait de pouvoir partager quelque part, de pouvoir montrer des choses et Oui. de partager des passions, des voyages. Il y a un mur entièrement de voyages que genre, ah, vous avez été là, vous avez été là. Ça crée des débats tout le temps et quelque part, bah, ça ouvre un petit peu l'esprit sur d'autres choses. Moi, je suis quelqu'un qui juge pas les gens, d'ailleurs, comme je pourrais, d'ailleurs, en étant Superman. Et je leur montre que bah voilà, on peut être n'importe qui, on peut parler de n'importe quoi, et il n'y aura pas de ma part, ah non, tu fais ça ou quoi. Non, l'idée c'est vraiment d'ouvrir des débats sur tout, sans avoir de limite, et sans avoir de blocage. D'accord. Enfin, la troisième question, vous semblez vouloir transmettre un message dans votre livre, parce qu'il y a des petits messages comme ça qui sont ponctués à travers les pages. Un cœur sous la cape, les réponses aux questions de vos lecteurs les concernant. Délivrez-vous des solutions de vie dans ce livre ou une autre recette? Eh bien exactement, j'ai eu ma solution de vie quelque part, parce que devenir un Superman et se montrer à tout le monde et sortir comme ça, quand on est timide et sensible et fragile, c'est pas évident. Effectivement, j'ai dû apprendre effectivement à surmonter mes peurs, j'ai beaucoup voyagé pour ça, et je montre aux gens qu'il ne faut pas, bah, à cœur sur la cape, c'est exactement ça, qu'il ne faut pas donc juger, comme je disais tout à l'heure, mais aussi qu'on peut être différent tout en étant normal. Il y a une phrase qui dit être normal, c'est différent pour chacun de nous.
Ben, en Oui, fait, c'est ça. Il y a personne qui a dit qu'être normal, c'est avoir un frigo blanc, hein, ou on peut avoir un frigo rose sans être jugé forcément, hein. Et voilà, être normal, c'est un concept de société qu'on nous a appris. Mais en fait, on oui. a tous quelque chose de différent à montrer. Et il ne faut pas avoir peur de le montrer. Il faut se dire que finalement, on peut se lancer. Donc, j'apprends aux gens à juger différemment par rapport à des images, par rapport à des concepts, et à leur montrer qu'on peut voir la vie différemment de ce qu'elle est et se sentir bien dedans finalement. Et vous, pour vous, la normalité, c'est quoi? Eh ben, il n'y en a pas. Il n'y en a D'accord. pas, parce que personne n'a jamais dit qu'il fallait, comme je disais, il y a personne n'a jamais dit qu'il fallait un frigo blanc, personne n'a jamais dit que ça devait être comme ça ou comme ça ou comme ça. On doit inventer nous-mêmes notre propre normalité, se dire, bah, moi j'aime bien ça, et bah, je vais prendre ça. Ok, Oui. alors qu'est-ce qui est normal en fait? Bah, rien de spécial, on n'a jamais rien inventé. D'ailleurs, quand vous voyagez, vous le voyez, hein, ah bah tiens, eux les gens ils font ça comme ça, bah, pourquoi on fait ça comme ça? Bah, qui a dit qu'il fallait rouler à gauche ou à droite? Personne. Oui, Quelque c'est part comme vrai. ça. Oui, c'est Mm. pas normal. Quand vous voyagez, vous le voyez, hein, chaque pays a dit, bah non, mais ça c'est pas normal. Et ça, est-ce que c'est normal? On est choqué partout, mais en fait, c'est nous qui sommes formés comme ça, C'est tout vrai, simplement. c'est pas faux. On vous retrouvera au Salon du Livre, le Livre ouvert à Courcelles-Chaussy. C'est ça. Vous serez là les 12 et 13 Que novembre? le 13. C'est Que quelque le chose de 12. 13. Voilà. D'accord. Mais écoutez, on vous recevra avec plaisir. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt alors. Bonne journée. À bientôt, au revoir. Au revoir.